Bonjour, ça va? Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Tu joues à Valence ce soir sur le festival, Sur le Champ Exact, à 21h. et tu y es passé déjà il y a 7 ans et quelques jours, juste au fond là-bas. Ça fait C'est quel effet de revenir? et bah, en fait, c'est assez impressionnant parce que je me souviens, quand j'avais joué ici en 2018, je crois que c'était un de mes premières vraies dates et du coup, j'ai stressé de fou et je me souviens, j'étais arrivée en retard et du coup, on avait fait des balances hyper vite et je me souviens que j'avais vécu un moment super cool parce que les gens c'était en début de soirée, les gens ils souriaient tout ça, mais là, je joue sur la grande scène. Donc c'est quand même incroyable de voir, l'évolution que j'ai eue en 7 ans. Parce qu'effectivement, des fois, on se rend pas compte, on a la tête dans le guidon, mais c'est à ce type d'occasion, quand on revient et qu'on joue sur une scène qui fait 4 fois la taille de ce qu'on avait joué à la base, bah, c'est quand même, très touchant. OK. On va commencer doucement. Comment tu es venu à la musique ou comment la musique est-elle venue à toi? Alors moi, je suis rentrée dans la culture hip-hop à travers la danse d'abord. Donc, quand j'étais en Espagne, parce que moi j'ai grandi en Espagne, dans le sud à Malaga. Du coup, j'étais dans des crews, je prenais des cours, de danse hip-hop, on faisait des battles, des street shows et tout ça. Et quand je suis arrivée en France en 2011, donc d'abord je suis arrivée à Montpellier et ben, en fait, il y a des rappeurs qui m'ont abordée parce qu'en fait là-bas, les rappeurs traînaient avec les danseurs et tout. Et en fait, c'est un rappeur qui est venu me voir un jour et qui m'a demandé si j'étais rappeuse. Du coup, moi j'étais là en mode, «Bah non, pas du tout». Il était là en mode: «Non, mais tu un peu le style». Je lui disais: «Non, mais c'est parce que je danse, du hip-hop». Il me disait: «Non, mais je te regarde depuis tout à l'heure, tu connais toutes les chansons par cœur, tu devrais essayer d'écrire». Et moi, au début, je me disais: «Ben, en fait, moi, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que je vais dire si j'écris du rap?» Et au fur et à mesure, je me suis dit: «Bon, bah, en fait, j'ai rien à perdre, il faudrait que je teste». Et au début, j'écrivais super mal parce que je savais pas trop comment faire, mais j'étais en licence de linguistique française. Du coup, j'ai pris plein de techniques, qu'on nous avait données en cours d'analyse du discours et je les ai appliquées au rap. Donc j'ai commencé à prendre plein de chansons de Lauryn Hill, de Lupe Fiasco, de Busta Rhymes, d'Eminem, mais j'ai commencé à regarder comment ils étaient structurés. Où étaient les répétitions, où étaient les jeux de mots, où étaient les rimes, les doubles rimes à l'intérieur de la phrase. Et c'est avec ces outils-là que j'ai commencé à écrire. D'accord, et tes inspirations? Donc on a parlé d'Eminem entre autres, de Ben moi, j'étais vraiment très inspirée par les femmes déjà, les femmes rappeuses des années 90, début 2000. Missy Elliott, c'est une grande référence, Salt and Pepper, Lauryn Hill, Shawnna, Trina, Foxy Brown, Lil' Kim, tous ces meufs-là m'ont vachement inspirée, Aaliyah. Et du coup, je crois qu'elles étaient la référence qui me manquait parce que moi, je suis issue de l'immigration. Je suis née en Inde, donc j'ai atterri, en Europe quand j'avais 3 ans. Donc j'ai grandi sans avoir beaucoup de références par rapport à des femmes qui me ressemblaient. Du coup, je me suis beaucoup inspirée des femmes américaines parce qu'elles étaient marrons, c'était des femmes de couleur. Du coup, je les ai beaucoup regardées pour pouvoir me sentir bien dans mon corps, pour pouvoir assumer ma sexualité et donc je les ai vues comme un symbole de force parce qu'elles étaient là, elles cassaient tout. Elles avaient pas elles avaient pas honte de dire ce qu'elles pensaient, de prendre la place et je crois que c'était mes premières inspirations. d'accord, et quelles sont les enfin, quelle est la plus belle rencontre que tu as faite, dans le milieu musical? Alors j'en ai fait plein de belles rencontres. Je dirais une qui m'a beaucoup marquée, c'est la rencontre avec Catégorique, justement qui est une rappeuse que j'avais toujours admirée. Je l'ai vue dans le film, Brooklyn. Je crois que quand je l'ai découverte, il était, je sais pas, 2016-2017 et en fait en 2019, j'ai vu sortir un titre avec elle sur mon premier album, sur un son qui s'appelle Walls Profound. C'était un honneur de pouvoir bosser avec elle et en fait, c'est devenu une très bonne copine. C'est la meuf la plus drôle au monde et en plus, elle est hyper talentueuse, tu vois? Elle peut faire du freestyle, de l'impro. Sur scène, elle est méga forte, elle a une créativité qui est vraiment unique et du coup, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspirée et je sais que je peux compter sur elle. Si demain j'ai besoin de conseils ou quoi, je peux l'appeler, et en fait, on a toujours des conversations qui sont hyper marrantes et touchantes. D'accord, hem et on trouve quoi dans ta playlist en ce moment? Et ben, en fait, c'est marrant parce que j'écoute, beaucoup de musique, brésilienne en ce moment. Et ben, récemment, je suis allée voir un DJ que je kiffe trop qui s'appelle Pedro Sampaio, qui est passé à Paris. Du coup, je suis allée voir son concert. On retrouve encore plein de rappeuses américaines aussi. En ce moment, j'écoute beaucoup une chanson de Coney Diamond qui s'appelle, J-A-T. Je suis en surkiff d'une chanson de Leigh Banks, qui est aussi, une rappeuse américaine qui s'appelle Dollars and Dollars. Je trouve cette chanson tellement créative et en fait, elle me donne tellement de puissance, j'ai l'impression de vouloir pleurer quand j'écoute le refrain de cette chanson. Donc vraiment, c'est mon kiff. OK, est-ce qu'il y a une cause, une lutte pour laquelle tu serais prête à soulever? Ah bah, moi, je défends depuis des années la cause féministe parce que déjà, je suis une femme issue de l'immigration, je suis une femme racisée qui parle français avec un accent. Ben, ça se voit, quand on me voit, en fait, directement sur ma peau que je viens pas d'ici.
Du coup, on me l'a souvent fait remarquer quand j'étais jeune, tu vois? On m'a souvent demandé, de rentrer chez moi. On m'a déjà dit si j'avais fini de travailler dans les bureaux, si j'avais fini de nettoyer les bureaux. On m'a déjà demandé combien je prenais pour une pipe. Donc forcément, en tant que femme immigrée, tu es qu'une prostituée, une femme de ménage. Donc en fait, c'est des étiquettes qu'on m'a collées depuis que j'étais très jeune. Donc j'ai dû vite retrouver la force et retrouver le pouvoir de ma communauté, de ma couleur de peau, de mes ancêtres, de mes racines pour pouvoir m'assumer en tant que femme indienne. Et en fait, j'ai fait un master, en 2014, justement à l'université de Lyon. J'ai fait un master en études de genre où j'ai étudié le féminisme et du coup, ça m'a donné les outils pour argumenter, pour vraiment porter cette lutte, au-delà de juste, mon champ d'études. Donc en fait, j'ai vite commencé à porter le slogan Pussy Power en tant que mon slogan sur scène. Pendant un bon moment, la vulve était mon logo sur scène et en fait, en tant que je grandissais, enfin, je grandissais en même temps en tant que femme, en tant que rappeuse, en tant que féministe, du coup, les schémas se sont croisés et pour moi, c'est super important de parler de Pussy Power parce qu'on souvent on m'a dit: «Le hip-hop, c'est pas fait pour les femmes, il y a pas de rappeuse, tu vas jamais percer en France en tant que rappeuse» C'est et vrai moi, que le je me milieu suis est assez, masculin, dans le rap, français. alors effectivement, le rap français n'est qu'un reflet de la société française et pareil, la culture est juste un reflet de ce qui se passe mondialement. Les femmes sont écrasées, sous-estimées dans plein de métiers différents, mais l'avantage, du hip-hop, c'est qu'il y a pas de tabou. En fait, tu peux dire tout ce que tu veux, comme tu veux. C'est cru, c'est le langage, qui est très codé par, les codes de la rue, effectivement et du coup, enfin, ça va être souvent stigmatisé. Les gens vont faire des amalgames par rapport à ce que nous, on vit à l'intérieur et du coup, effectivement, il y a plein d'obstacles en France qu'on peut retrouver, mais qu'on peut dépasser si on travaille de fou et si on les revendique. Parce qu'il y a les choses vont changer que si on est dedans à dire qu'on veut le changement. Du coup, moi, je porte, ce mouvement depuis des années en disant: «Je suis là aussi pour faire partie du changement». Donc j'ai monté un concept de podcast qui s'appelle les Pussy Talk, dans lequel je fais des conférences. J'ai monté aussi un groupe de soutien qui s'appelle le Pussy Club, dans lequel je forme d'autres artistes féminines à développer leur carrière. Donc en fait, c'est pas juste le fait de revendiquer, de le dire, mais c'est quelles actions on met en place pour Oui, il amener faut ce agir changement. plus que au lieu de parler et ne rien faire. Bah, parler, c'est déjà un Parler, pas c'est un énorme, pas et agir, c'est c'est déjà très difficile. mmh, Donc si on peut parler et on peut agir en même temps, bah, c'est un bonus, ouais. c'est le plus important. Grave. Ton troisième album est sorti l'an dernier, il s'appelle 3 en chiffres romains. Tu peux me parler de sa création, sa réalisation? Grave. Alors, il s'appelle 3 parce que j'avais un peu marre de ce monde un peu binaire où, en fait, on entend tout par 2, c'est-à-dire que soit on est noir, soit on est blanc, soit on est femme, soit on est homme, soit on est riche, soit on est pauvre. Moi, j'avais toujours l'impression d'être un peu entre les 2. Je suis marron, je me sens femme, mais il y a des moments où je me sens plus connectée à mon énergie masculine. Pareil, je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre non plus. Donc, en fait, je me suis dit: «C'est trop bizarre d'être ces trucs qui est complètement niais de la société, mais qui existent quand même». Du coup, c'est pour ça que j'ai appelé mon album 3. J'ai aussi grandi dans une famille de 3. Ça a toujours été ma mère, mon frère et moi à la maison et j'avais tout le temps l'impression d'être en déséquilibre parce que j'avais pas la figure du père et en fait, finalement, je me suis rendu compte que c'était ça ma stabilité, c'était ça ma source d'inspiration et en fait, je me suis rendu compte du pouvoir justement de ces nombres impairs et le processus créatif, c'était que mon premier album, ça je montrais un peu mes blessures de jeune fille parce que je me cherchais encore, parce que je voulais me montrer en tant que personnalité forte, mais je savais pas trop comment le faire. Sur mon deuxième album, j'ai trouvé un peu le pouvoir, mon album qui s'appelait In Power, mais du coup, j'avais l'impression d'encore devoir prouver que j'étais forte, alors que sur ce troisième album, je m'en fous. Tu vois? Je ne suis pas à la recherche de validation, je ne cherche pas à rentrer dans des cases. Justement, cet album, il sort un peu du milieu hip-hop, il est beaucoup plus électro, il y a plein d'influences différentes, il y a plein de couleurs et justement sur cet album-là, j'avais juste envie de m'amuser avec ces chiffres 3. C'est pour ça que sur scène, je porte un corset avec 3 seins, qui est une référence à une déesse indienne aussi. Mais du coup, j'avais juste envie de m'amuser et de montrer que même dans ces trucs qui nous semblent déséquilibrés, bah, on retrouve notre équilibre. OK et tu travailles sur la suite ou pas? Carrément, on a déjà commencé à travailler sur des nouvelles chansons qui vont sortir au fur et à mesure, mais en ce moment, je suis vachement concentrée sur un nouveau projet que je développe. C'est une création qui s'appelle Désabonnés, où on est 5 femmes et personnes non binaires sur scène. C'est un projet qui part de notre lien avec les réseaux sociaux et du coup, on va commencer à tourner en France, à partir de cet hiver. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous retrouver. On va sortir des sons aussi, donc ça va être super intéressant et pour la première fois, c'est un projet qui est entièrement en français. Donc D'accord. ça va être très intéressant pour le Oui, c'est vrai que public. tu es de l'expression anglophone, quand tu chantes, en fait, à la base. Exactement, principalement, je rappe en anglais, je mélange aussi avec l'espagnol, mais là, pour la première fois, je vais sortir un projet entièrement en français, effectivement. D'accord.
Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Non, je crois que tu as quand même pas mal fait le tour. Mmh. C'est très cool. J'ai posé les bonnes alors. Donc grave, c'était parfait. Donc on n'aura pas de réponse, vu Et qu'il y a ben, pas en de fait, question. moi, je pourrais te poser une question. Oui. Toi, tu avais pensé quoi déjà de mon concert en 2018? J'avais beaucoup aimé, enfin je t'ai découvert après, je pense que tu as pas mal progressé. J'ai un peu regardé quand même pour préparer l'interview Trop bien, et ouais, je pense que franchement ça va quoi. trop C'est cool. vraiment, très bon. Et ben, Voilà. j'espère qu'à la fin du concert, tu me diras: «Bah, en fait, c'était incroyable». Après on en est à la fin, enfin au bout du bout du bout. Donc je vais te laisser la parole, te laisser le mot de la fin et dire, ce que tu veux dire à celles et ceux qui vont nous écouter. Et ben, moi, j'ai juste envie que les gens qui m'écoutent, les gens qui vont venir sur le festival ce soir, puissent rentrer chez eux en se sentant puissants et puissantes. Et c'est dire qu'en fait, on est capable de tout faire tant qu'on a l'envie, tant qu'on a les idées. On peut tout défoncer, on n'est pas limité ni par notre genre, ni par notre âge, ni par nos origines. En fait, toute la force, toutes les ressources dont on a besoin, on les a déjà en nous. D'accord. Eh bien je te remercie et bon concert ce soir Merci à toi. et à tout à l'heure. Merci.